Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en mois d'octobre et c'est le mois où la plupart des organisations font des campagnes de communication destinées à sensibiliser la population un peu partout dans le monde au dépistage du cancer du sang. Aujourd'hui, je vais vous parler du cancer du sang et sa prévention nutritionnelle. Comme vous le savez tous, le cancer du sang est le premier cancer chez la femme, à la fois des pays développés et dans les pays en développement. L'incidence du cancer progresse dans le monde en développement du fait d'une plus longue espérance de vie, de l'augmentation de l'urbanisation et l'adoption de modes de vie occidentaux. Comme la plupart des maladies, pour ne pas dire toutes les maladies, leur apparition dépend de plusieurs facteurs. Donc elles sont multifactorielles. Si nous prenons le cas de notre sujet d'aujourd'hui, qui est le cancer du sang, les habitudes alimentaires et le mode de vie ne sont pas écartés en tant que facteurs qui participent à la survenue de cette maladie. Comme disait Hippocrate, l'alimentation est la première des médecins. Donc aujourd'hui, les preuves s'accumulent pour relier nos menus et la survenue de certaines maladies, dont le cancer du sang. Donc certaines maladies sont connues pour leurs facteurs de risque, mais d'autres sont connues comme facteurs protecteurs contre le cancer du sang. Par conséquent, le dépistage précoce, c'est une très bonne chose afin d'améliorer l'issue de la maladie et les chances de survie restent le principal. Donc, le dépistage reste le principal moyen pour lutter contre le cancer du sang. Là maintenant, nous allons prendre quelques exemples de certains aliments. Comme je disais, ce ne sont pas des aliments qui sont miracles. Et ce ne sont pas des aliments qui, quand nous le consommons, on est protégé à 100%. Donc là, il y a un aliment dont vous connaissez très bien, c'est des œufs. Les œufs contiennent un nutriment qui est très essentiel. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle la choline. C'est un nutriment très essentiel. Il contient il se trouve en général, il se trouve dans le jaune d'œuf. Il se trouve dans le jaune d'œuf. Certaines études, il y a une étude américaine qui a démontré que ce nutriment essentiel contribue à la diminution, à la réduction de 24% de cancer du sang chez les femmes. Selon cette même étude, ils ont recommandé que les femmes devraient consommer au moins 425 mg de choline par jour et un œuf contient 126 mg de choline. Donc la consommation de 3 œufs peut atteindre la dose recommandée par jour. Aussi, nous avons d'autres aliments qui contiennent la choline, pas seulement les œufs. Nous avons le poisson, nous avons les volailles, on a les brocolis, nous avons les germes de blé et d'autres sources sont aussi d'autres sources de choline. Toujours dans l'objectif de prévenir le cancer du sang chez les femmes, un micronutriment que vous connaissez très bien, contribue à la prévention du cancer du sang. Il s'agit bien évidemment de la vitamine D. Plusieurs études ont montré que le lien entre la diminution ou bien la concentration de la vitamine D dans le sang et les risques de développer un cancer du sang. Les aliments les plus riches en vitamine D, comme vous connaissez, on peut citer le maquereau, c'est un type de poisson. On a les sardines par exemple, on a le saumon, on a le thon et on a le foie du veau. Ce sont des aliments qui sont riches en vitamine D. À côté de cela, nous avons également le thé vert. Le thé vert, certaines études aussi ont pu démontrer qu'elle a en vertu, qu'elle a un effet protecteur contre le cancer du sang chez les femmes.
Une étude américaine a pu démontrer que les femmes qui buvaient 3 à 4 verres de thé par jour ont vu le risque diminuer de moitié, contrairement aux femmes qui ne buvaient pas ou ne buvaient pas du tout le thé par jour. Bon, l'explication de cette fonction protectrice du thé contre le développement du cancer en est que le thé contient les polyphénols. Voilà, ce sont des polyphénols, ce sont des puissants antioxydants. L'intérêt de cette molécule est de ralentir la croissance des cellules cancéreuses. Nous avons également la consommation de lait plus d'une fois. La consommation de lait plus d'une fois par jour a été corrélée entre la diminution de 60% de cancer du sein chez les femmes comparé à des femmes qui n'en consommaient jamais. Donc, c'est l'un des aliments qui a un rôle protecteur, qui a des effets protecteurs contre le cancer du sang. Je sais que vous allez vous poser la question, mais comment expliquer ces effets protecteurs? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les laits sont riches en composés appelés les flavonoïdes, des substances ayant des propriétés antioxydantes. Les antioxydants qui se trouvent dans ces aliments empêchent la formation des radicaux libres. Les antioxydants empêchent la formation des radicaux libres qui, en grande quantité dans l'organisme, s'avèrent nuisibles et notamment cancérogènes. Bon, parmi les facteurs de risque du cancer du sang, nous avons également l'obésité. L'obésité qui peut être réduite en faisant l'activité physique et en suivant un régime alimentaire qui est adapté. Donc là, nous avons l'activité physique ici contribue à la réduction du risque d'avoir le cancer du sein. D'ailleurs, certains centres hospitaliers dans les pays développés ont commencé à adopter l'exercice physique dans les soins oncologiques. Comme nous avons mentionné au début, le dépistage précoce reste le principal moyen de lutter contre le cancer du sein. C'est pour juste vous dire que l'exercice physique est important, autant pour la prévention que pendant la période curative. Donc nous voyons bien que les facteurs de protection ne sont pas seulement d'ordre alimentaire. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi nous avons donné quelques conseils alimentaires pouvant aider à prévenir le cancer, mais l'alimentation, elle ne peut pas prévenir les risques de survenue du cancer du sang. Donc il y a beaucoup d'autres risques que vous devez prendre en considération, vous devez prendre en compte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner sur notre page Facebook.